Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, Fils et au Saint-Esprit, Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le Tabor resplendit ta lumière, tu es Dieu libérateur. Quand renaît l'espoir dans la nuit de nos misères, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Venez à moi, vous tous qui peinez, et vous trouverez le repos. je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur est le seul pensée. Ils se plaisent à mentir, des lèvres ils bénissent, et au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'imitez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu. À toi, Seigneur, la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles,
Puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire à Ô toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils les condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, le thème du carême de cette année est « Discerner sa présence ». Si on revient au texte de dimanche, proclamé dimanche dernier, on a vu dans la première lecture que la figure d'Isaac nous permettait de redécouvrir en Jésus le Fils livré et donné par amour pour notre salut. Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils unique, et ce dernier le fait sans hésiter. Il répond à l'appel de Dieu dans sa grande foi en lui. Certainement qu'il espérait que Dieu change d'idée. Après tout, c'était son fils. Mais il accomplit, il dit oui. Mais l'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. » Dans l'Évangile, alors que Jésus est sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, toujours dans l'Évangile de dimanche dernier, une voix de la nuée se fait entendre qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Comment, chers amis, discerner la présence de Jésus? De qui parle-t-on
quand on parle du Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Ce sont des questions qu'on doit toujours se poser, sans prendre pour acquis que nous savons vraiment qui il est. Parce que Jésus, on apprend à le découvrir à tous les jours. On apprend à redécouvrir sa présence dans notre cœur. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus est en route vers Jérusalem, puis il révèle ce qui l'attend. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux nations païennes pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Jésus est celui qui dit oui à son Père pour remplir sa mission de sauveur. Il accepte de se laisser immoler sur la croix par amour pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il annonce aux 12. Ont-ils vraiment compris à ce moment-là ce qu'il leur annonçait? Peut-être pas nécessairement à ce moment-là. On peut le présumer par la question que la mère pose à Jésus. Quand Jésus lui demande « Que veux-tu » elle répond « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » On connaît la réponse de Jésus. « Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cette place-là est préparée par mon Père. » Jésus n'est pas celui qui trône au-dessus de nous, qui utilise son pouvoir à la manière des hommes. Vous le savez, dit-il, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Ce n'est pas celui qui se fait servir comme un roi du temps des Romains. Jésus, c'est celui qui se fait humble, qui se fait petit. C'est celui qui n'est pas là pour se faire servir, d'abord, mais pour servir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être grand parmi vous sera leur esclave. Jésus prêche d'abord par l'exemple. Et comment on discerne sa présence? C'est dans toute personne qui accepte de servir par amour et non pas par intérêt. On discerne aussi sa présence dans toute personne qui accepte d'aller vers les plus pauvres, de donner du temps pour aider, pour soulager la souffrance, non pas pour être reconnu. On discerne la présence de Jésus en celui qui est humble, qui n'est pas aux premières loges, mais qui occupe une place discrète, en ayant le regard fixé sur celui qui a besoin d'être rassuré, réconforté, soulagé. Mes amis, ce n'est pas dans les grands discours qu'on reconnaît Jésus, et pas dans les gestes qui épatent non plus, et qui font souvent la une des journaux. Bien sûr, il y a des gens qui font des actes héroïques, qui sauvent des vies, et qu'il faut reconnaître, et qui méritent d'être soulignés. Mais c'est d'abord par des petits gestes au quotidien que nous reconnaissons la présence de Jésus dans ceux qui ne font pas de bruit, mais sur qui on peut toujours compter. En ce temps de pandémie, on peut dire qu'on reconnaît la présence de Jésus chez le personnel de la santé, qui sont sur le terrain et qui, à tous les jours, risquent leur vie pour prendre soin de celle des autres. Laissons-nous habiter le cœur par cette présence de Jésus qui rassure et qui nous indique le chemin à suivre pour une vie réussie. Amen. Le Fils de l'homme sera livré aux païens pour être crucifié, et le troisième jour, il se lèvera d'entre les morts. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. N'oublions pas que l'amour du Seigneur est de toujours à toujours. Supplions le Christ, ami des hommes. Souviens-toi que nous sommes poussière. Toi qui guéris la fille de la Cananéenne, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui renouvelles la chair du lépreux, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui délivres les possédés, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui t'assieds à la table des pécheurs, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui connais le cœur de Madeleine, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui pardonnes le reniement de Pierre, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui réclames à la tombe la vie de Lazare, Souviens-toi que nous sommes poussière. Aux apôtres qui demandaient au Seigneur, ils le voyaient en train de prier, puis ils voulaient faire un peu comme lui, ils lui demandaient qu'est-ce que nous pourrions dire pour prier. Alors le Seigneur leur a donné en héritage cette magnifique prière qui est aussi à nous en héritage. Disons ensemble, Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En terminant, chers amis, je veux vous souhaiter une belle soirée. Je veux aussi, en ce temps où on débute le carême, apprendre à discerner la présence de Dieu, malgré les difficultés, malgré ce qu'on vit. On est tous tannés de vivre ça. Ça fait déjà 1 an. Le temps passe vite malgré tout. Mais ne perdons pas courage. Dieu est présent là-dedans. On va en sortir un jour, davantage grandi, puis Dieu sera toujours avec nous. Alors, passez une excellente soirée et moi, je vous dis à une prochaine.